Est-ce qu'on peut vous demander une petite réaction après les inondations d'hier? Écoutez, ce que je tiens absolument, c'est d'apporter tout mon soutien aux personnes aujourd'hui qui ont les pieds dans l'eau, qui sont sinistrées, qui ont vu leurs biens partir en ruine, dans la boue. Donc évidemment, c'est une catastrophe pour toutes ces personnes, surtout que les inondations et les coulées de boue succèdent aux inondations, et que donc évidemment, ça devient particulièrement pénible pour la population, qui se sent véritablement abandonnée par les responsables politiques, qui aujourd'hui viennent serrer des mains, viennent parader auprès des personnes sinistrées, alors qu'ils sont eux-mêmes les responsables de cette situation. Et là, je voudrais pointer trois responsabilités. La première, c'est la responsabilité politique. La responsabilité de ceux qui ont peur de dire non, qui ont peur de contrôler, par exemple, les permis de construire, on construit n'importe où, nos campagnes sont de plus en plus bétonnées, et donc évidemment les catastrophes arrivent. Il y a aussi un problème au niveau de l'entretien des voiries et de l'égouttage, et aussi bien entendu un manque d'équipement. La deuxième responsabilité, elle est bien entendu entre les mains des agriculteurs qui ont opté pour une agriculture intensive, industrielle, qui ont transformé nos champs en usines, en véritable exploitation industrielle, et donc on rogne surtout les haies, les talus, toujours pour produire plus. Et puis la troisième responsabilité, il faut bien l'avoir en face, c'est également notre mode de vie. Nous voulons toujours plus, toujours consommer plus, plus rapidement. Et donc évidemment, si on veut éviter que de telles catastrophes se reproduisent, il va falloir modifier notre mode de vie, modifier notre mentalité, notre manière de voir les choses, notre manière de vivre. Et pour ça, ce sera un travail de longue haleine. Et là, nous devons nous mobiliser tous, parce que évidemment, on constate durant cet été que les catastrophes sont de plus en plus nombreuses. On peut soit accepter de voir ça, de constater cette situation et de ne pas bouger. Or, ce que je pense, c'est qu'il faut prendre des décisions qui s'imposent. Quitte à ce que ces décisions soient impopulaires, il faut modifier nos mentalités pour essayer de mettre un terme à ces catastrophes et ne plus surtout avoir les pieds dans la boue, comme vivent actuellement de nombreux riverains en Brabant wallon et dans le Hainaut. Merci beaucoup.